Nous y sommes, Studio 210 continue et là nous sommes dans une autre dimension, dans une autre rubrique et comme on dit ici dans une autre émission donc du programme socio-culturel Studio 210. Je suis entouré de deux éminences grises en ce qui concerne la spiritualité. Avec beaucoup de découvertes, je vais saluer en premier lieu Maître Futur Sake Kerouaka, président de l'école africaine des initiations spirituelles et fondateur de la même école. Bonjour. Bonjour mon frère. Vous allez bien, Maître Waka? Oui, on va bien. Alors, vous voulez me parler de l'âme, les séquences de l'âme. Est-ce qu'on doit disséquer l'âme, l'âme de séquence? Qu'est-ce que c'est en fait? Oui, vous compliquez la complication, comme qui dirait. Comme le dit souvent notre ami le Tumbosa Arnaud. On ne complique pas les choses, mais l'âme, vous savez que la spiritualité a son jargon et chaque service est doté d'un jargon. Donc lorsqu'on parle des séquences de l'âme ici, on voit les périodes au cours, la période au cours de laquelle l'âme subit des vibrations et des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, et à cela, l'âme n'a que deux séquences, c'est-à-dire la séquence positive qui est liée donc à sa force et à ses avantages. La force de l'âme, on en parlera, et ses avantages, et la séquence négative qui est donc liée à ses obstacles ou à ses faiblesses. Déjà quand les gens pleurent les repas nocturnes et tout, mais c'est la faiblesse de l'âme. Voilà, ce n'est pas des nourritures que les gens mangent de façon physique. Vous voyez, donc l'âme a ses faiblesses, en un mot, et ses avantages. Et la séquence ici, c'est donc cette période au cours de laquelle l'âme subit un choc. Pour être beaucoup plus simpliste, vous pouvez tomber. Vous êtes à vélo, vous tombez, les gens viennent vous secourir, vous riez. Mais entre-temps, vous exprimez du dehors un air souriant, mais de l'intérieur, l'âme ressent parfois d'autres émotions. Donc à ce moment-là, on parle des séquences de l'âme. Alors, petit rappel quand même, en un mot, on va aller très rapidement. La différence entre l'âme et l'esprit. Finalement, j'ai envie de dire différence entre l'âme, l'esprit et le cœur. Oui, l'homme est un condensé de plusieurs corps. Et je l'ai toujours dit, voilà pourquoi même le mot corps s'écrit au pluriel. Même si c'est un corps, c'est toujours au pluriel parce que l'homme est un animal évolué. Et les avantages même de l'âme aujourd'hui, là, ça fait partie de l'évolution de l'homme. Parce que de toute la créature, seul l'homme est doté de l'âme. L'animal est doté de l'esprit, c'est-à-dire sous forme de souffle de vie. Il a la chair, le sang et l'eau qui circulent. Mais l'animal ne fait pas des songes. L'animal ne raisonne pas. Donc l'unique faculté positive qui est dotée dans l'homme et qui lui donne la supériorité sur d'autres espèces, c'est l'âme. Les autres espèces n'ont pas d'âme, selon vous. Seul l'homme a dispose de l'âme, et c'est l'âme qui fait la supériorité de l'homme. Et c'est l'âme qui fait la supériorité de l'homme, c'est l'âme qui permet à l'homme de rêver, de faire des voyages astro et de recevoir également les énergies. D'accord. Alors, donc en parlant de l'âme, l'âme a ses forces et ses faiblesses. Oui. C'est ce que vous nous avez dit. Oui. Alors, qu'est-ce qui justifie que l'âme puisse faillir ou l'âme puisse faire évoluer l'homme? Ok. La défaillance de l'âme est due à l'inculturation de l'homme. L'inculturation, ici, je parle du manque de connaissance. Voilà. C'est l'homme qui doit produire le savoir et la connaissance. Donc, lorsque vous n'aviez pas la connaissance, à ce moment-là, ça fait l'inculturation, les faiblesses même de l'âme. C'est d'abord le manque de culture, le manque de connaissance. Je vous prends un exemple très simple. Lorsque vous aviez peur, vous vous promenez la nuit et quelqu'un vous fait des grimaces, ou même le jour, ou vous rencontrez quelque chose de très effrayant, mais pourquoi est-ce que vous frémissez? Mais c'est parce que vous aviez peur. À ce moment-là, qu'est-ce que la peur? Mais la peur, c'est la réception des énergies négatives de l'âme. C'est-à-dire lorsque l'âme reçoit les énergies négatives de tout genre,
de la peur et de toute autre nature, à ce moment-là, vous ressentez la peur en vous. Bien que du dehors, vous pouvez dégager un air plaisant, mais de votre intérieur, vous aviez eu peur. C'est le moment auquel l'âme faillit. Vous voyez? Donc, et la défaillance de l'âme, en grosso modo, puisqu'on n'a pas toujours le temps, je développe ça en désordre comme ça, c'est également le manque de protection. Parce que lorsqu'on va, là nous parlons peut-être des faiblesses de l'âme, oui, les faiblesses de l'âme, c'est lorsque l'âme n'est pas protégée. Et la protection ici fait partie de la résurgence. On peut protéger une âme? Oui. Comment? Mais l'âme est protégée, toutes les protections, qu'elles soient vibratoires, c'est-à-dire la prière, qu'elles soient mécaniques, les protections du genre incision et tout ce que nous faisons avaler aux gens, ne protègent pas plus l'homme contre ce qui est physique, non. Déjà, dans la définition de la protection ésotérique, c'est protéger l'âme, contre les attaques occultes ou nocives. Voilà. Donc, lorsqu'on protège une personne, on ne la protège pas contre d'abord ce qui est physique. Bien évidemment, il y a des protections physiques comme les anti-accidents, les anti-poisons, voilà. Il y a des protections qui protègent le corps entier, mais la majorité des protections que les maîtres offrent ou que les gens s'octroient, parce que lorsqu'on prie, Seigneur Jésus, je dors, protège-moi, mais on demande à qui? À un esprit. Donc, ce sont des vibrations positives. Et ces vibrations positives que reçoit donc votre âme, lui renforce, lui donne la force. Et même les incisions que nous vous incisionnons, les scarifications que nous vous administrons, protègent l'âme. Ça rentre dans le sang. Mais où habite l'âme? C'est dans le sang. Alors, question quand même, la dernière question peut-être. Est-ce que l'homme, il peut arriver que l'homme vive, il est vivant, mais il n'a pas d'âme? Oui. Il y a des morts vivants et des gens que je délivre les âmes de temps en temps. Une personne, on pourra en faire toute une émission. Un sorcier, il vient. Je vais en des termes simples. Lorsque l'homme dort, son corps reste sur le lit et son âme sort, se vadrouille par-ci par-là. On peut capturer son âme, on met en prison. Mais si l'âme ne revient pas, l'homme ne va pas se réveiller. À ce moment-là, le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il réquisitionne une entité que vous appelez démon. Et il vous met le démon dans le corps. Le démon vous anime pensant, vous vous réveillez pensant être en vous, mais les séquences que vous allez subir. Aussi les cas de folie par les personnes. Voilà, les folies, ou même d'autres personnes qui sont maladives, qui n'ont pas la folie, maladives, les gens que nous recevons, qui s'expriment, qui parlent, qui vont même au boulot, mais dont l'âme est emprisonnée. Merci beaucoup, Maître Ouaka. Je sais que vous vous rendez à Pointe-Noire dans 2 jours, c'est bien cela? Ah oui, je me rends à Pointe-Noire. Et puis, j'ai des malades à soigner là-bas. Et puis, voilà, c'est la fin de l'année. On va essayer un peu de tout arranger. D'accord. Donc, mardi, je crois, je serai à Pointe-Noire. Mardi, d'accord. On vous regarde quand même sur le plateau, le temps de vous présenter quelqu'un. On l'appelle Eloge Simon Soukami. Et moi, je le connais plutôt sous le nom de Simon Kimbongila Soukami. Il est véritologue et phytorévélogue. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, expliquez-nous, c'est quoi un phytorévélogue? Merci de m'avoir accordé la parole. Avant que je vienne à l'explication, je vais quand même donner une position encore contenue pour compléter un peu la présentation. Je suis un chercheur kimbongiste, véritologue et phytorévélogue. Et mes recherches sont basées sur la spiritualité, où la prière et le jeûne sont les socles de base. Alors, pour venir à votre question, pour savoir qui est un véritologue, un véritologue... D'abord, un phytorévélogue, d'abord. Bon, je préfère qu'on commence par véritologue. Bon, un phytorévélogue. Voilà. Un phytorévélogue, c'est celui qui pratique la phytorévologie. C'est quoi la phytorévélogie? La phytorévélogie n'est que la médecine révélée. Et cette médecine qui est pratiquée et qui guérit en utilisant des plantes médicinales qui ne sont que obtenues par la révélation divine. Et cette révélation divine venant de la Sainte Trinité. Donc lorsque une plante est obtenue, et je souligne sur ça la Sainte Trinité qui n'est que les 3 fils de Simon Kimbangu, qui est Papa Kisolokele, Dieu le Père, Papa Dialungana, Dieu le Fils, le Christ réincarné, et Papa Diangenda Kunchima, Dieu le Saint-Esprit, qui est Papa Simon Kimbangu, Kiangani, l'actuel chef spirituel de l'église Kimbangis. D'accord, donc si je comprends bien, le phytorévélogue que vous êtes, la différence entre vous et les autres
tradipraticiens. La différence entre vous et les autres guérisseurs, c'est que vous, tout ce que vous faites comme tisane, tout ce que vous faites comme produit, comme médicament, vous les avez d'abord en rêve et ce sont des plantes qu'on vous montre en rêve par Simon Kimbangu, sinon la Trinité dont vous parlez. C'est bien ça? Voilà, c'est bien ça. D'accord. Alors, c'est quoi un véritologue? Bon, un véritologue, c'est celui qui défend ou prône la véritologie. Ce sont des concepts nouveaux. Par sa logique de vérité, la véritologie défend, par sa logique, oui, ça défend, retrace plutôt les faits véridiques, et ensuite ces faits véridiques peuvent être démontrés rien que par les mathématiques. Donc les mathématiques qui sont utilisées dans cette véritologie pour démontrer les choses de Dieu sont les mathématiques qui sont dénommées d'une autre manière qu'on appelle la divimatique. C'est les tableaux que vous voyez derrière moi. Et ces mathématiques ont des logiques qui cadrent avec des logiques mathématiques, puisqu'on trouve les additions, les multiplications. Mais le but et l'objet, c'est de démontrer les choses de Dieu. Donc des faits qu'on ne peut pas contester, puisque les chiffres qui sont à la base pour la démonstration prouvent tout et apportent certaines certitudes et l'exactitude telles que les choses sont présentées dans ce tableau. Donc il y a les équations, les expressions, ou bien encore d'autres choses qui sont utilisées. Et dans cette véritologie, il n'y a pas seulement les mathématiques que j'ai dénommées la divimatique, il y a également des concepts qu'on appelle l'inclusion dévoilée, il y a également l'orthonomérique, des méthodes de démonstration, l'orthonomérique, l'alphanumérique, la tophanumérique, et d'autres méthodes qui sont encore la sophanumérique et la sotonumérique. Donc ce sont des méthodes de la divimatique, les mathématiques, et je voulais préciser ces mathématiques qui sont un peu différents des mathématiques ordinaires. Parce que nous le savons tous, aucune université au monde, je le précise bien au monde, que nous connaissons, qui enseigne les choses de Dieu par les mathématiques. Alors, du point de vue véritologie, je veux vous prendre au dépourvu. Oui. C'est vrai que nous avons mis ces tableaux-là à titre indicatif, c'est votre travail. Vous allez vous lever. Oui. Voilà. Donc, vous allez, du point de vue véritologie, expliquez-nous, on prend l'illustration ici, qu'est-ce que ce tableau représente? Bon, ce tableau représente quelque chose vraiment d'important, puisque c'est dit beaucoup de choses ici chez vous, sur ce plateau, tout ce que vous recevez, surtout sur la personne de Papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu, moi je le dis toujours, les gens doivent faire encore une relecture sur la personne de Papa Simon Kimbangu, que ce soit l'église chrétienne, l'église catholique, les initiés, les spirituels, car Papa Simon Kimbangu n'est pas celui qu'on croit. Il est le Saint-Esprit de Dieu promis par le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il s'en aille au ciel pour l'ascension. Maintenant, ici, ce tableau présente le mystère de la réincarnation. Bon, Papa Simon Kimbangu a bravé ce mystère. Mais si j'utilisais le mot de réincarnation, c'est pour faire passer le message. Mais il est allé au-delà. Parce que tel nous connaissons la réincarnation, vous mourrez, vous revenez. Mais Papa Simon Kimbangu, lorsqu'il est venu en 1887, le 12 septembre, c'est ce côté-là, j'ai dit, il est le Saint-Esprit et nous donnons des valeurs numériques. Telles je le dis, sont des valeurs orthonumériques et alphanumériques. Par exemple, ici, le Saint-Esprit, et nous attribuons les valeurs. Par exemple, le Saint donne 63 et Esprit 87. Mais nous partons de ces valeurs-là, lorsque nous développons ici avec notre divimatique, en fait, cette partie du Saint et Saint-Esprit nous donne la date de sa naissance. Ça prouve que, en fait, le Saint-Esprit, c'est lui. Mais c'est les chiffres qui nous demandent cela. Puisque les chiffres sont incontestables, les mathématiques. Les chiffres ont existé avec Dieu, c'est Dieu qui a créé les chiffres, donc c'est incontestable. Alors, maintenant, Papa Simon Kimbangu, lorsqu'il est venu, il ne s'est pas limité là. Il a une mission de libérer l'homme noir, tel qu'il avait dit dans la prophétie de Mbanza Nsanda, pour libérer l'homme noir et lui donner sa primauté qu'il avait perdue dès le jardin d'Éden. Et ici, maintenant, Papa Simon, pour continuer l'œuvre, savant que quelque part, il viendra laisser ce corps de Simon Kimbangu. Et une prophétie qui est également dite par lui, en 1910, que moi, Kimbangu, je renaîtrai en 1918. Et en 1918, le 22 mars, c'était Papa Diangenda Kunchima qui était né. Alors, maintenant, il fallait vérifier cela pour la continuité de Papa Simon Kimbangu. Est-ce que réellement Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit et Papa Diangenda également Kimbangu qui est revenu pour la deuxième fois? Et je prends encore les mêmes valeurs sur le Saint-Esprit et nous démontrons ici également par ces chiffres que vous voyez et nous retrouvons encore la date de la naissance de Papa Diangenda qui est le 22 mars 1918. Alors, en 1918, Papa Diangenda a évolué, mais dans 1951, Papa Diangenda était voir Papa Simon Kimbangu dans sa cellule à Lubumbashi. Mais il était empêché par les colons, puisque, voyant que c'était le fils de Simon Kimbangu, cela n'était pas permis. Après, il avait eu l'autorisation. Maintenant, en visitant son père dans la cellule, il causait et les colons avaient mis quelqu'un là, un Mokongo, puis Simon Kimbangu était Mokongo, pour voir, écouter ce qui pouvait être dit de secret.
Et c'est là Simon Kimbangu va dire à son fils, Papa Diangenda, le dernier, pour dire, en fait, vos 3 femmes, il a dit, mes belles filles, sont enceintes, c'est en 1951, les années là. Et maintenant, celle d'entre elles qui mettra un fils au monde, un garçon, c'est moi Kimbangu qui reviendrai. Alors, et lorsque ce professeur a compris, Papa Diangenda, Papa Gisolokele, le né, sa femme, maman Pauline, Salou Pauline, va mettre au monde une fille. Et Papa Dialoungana, le Christ réincarné, dont nous célébrons la Noël chaque le 25 mai, sa femme aussi mettra au monde également, non, mettra au même temps un garçon, celui qui mettra un garçon. Maintenant, Papa Diangenda, sa femme mettra au monde également une fille. Donc, la réincarnation pour faire passer le message de Simon Kimbangu, en fait, c'est Simon Kimbangu, Kiangani lui-même Kimbangu, qui était revenu au moment où il rendait l'âme à Lubumbashi le 12 octobre 1951 à 15 h, à la même heure, à la même minute, à la même seconde, lorsqu'Kimbangu rendait l'âme à Lubumbashi, et c'est Kimbangu Kiangani qui naissait en Kamba. Donc, l'actuel chef de l'église Kimbanguiste. Merci beaucoup. Oui. Cela prouve, excusez pour terminer, c'est la formule 3 égale à 1, disons que les 3 personnes sont que Kimbangu lui-même. Merci beaucoup. Donc, ces mathématiques-là, nous allons les vivre dans Studio 210 dans les prochaines émissions. Là, c'était simplement un cas pour illustrer votre côté véritologue. Et puis, on en vient maintenant à la phytorévéologie. Qu'est-ce que vous avez fait et c'est certifié par qui? Bon, la phytorévéologie, je sais tous le dire, c'est une médecine qui est au-dessous de toutes ces médecines qui utilisent la plante médicinale. Pourquoi? Parce qu'à la base ou le centre, en fait, c'est Dieu lui-même qui révèle. Or, dans les autres médecines, où on peut parler de la phytothérapie, de l'ethnothérapie, médecine traditionnelle, tous les noms qu'on peut donner à cette médecine, ils ont en fait le mode opératoire, c'est ça qui diffère. Parce qu'on invoque des esprits, on invoque beaucoup de choses que nous connaissons, qu'on vient nous dire ici, mais la phytorévéologie, c'est Dieu lui-même. Je l'ai défini, les 3 personnes en Dieu qui donnent les connaissances, qui vous instruisent. Donc, alors, vous voyez Simon Kimbangu, il se révèle à vous en réalité, c'est lui qui vous... Il me parle de temps en temps. Voilà. Tout ce que je fais, et je démontre ici, les mathématiques et la phytorévéologie, je suis venu présenter ici, c'est lui qui me donne. Maintenant, depuis tout ce temps-là, la pratique, c'est, j'ai devant moi ici ces médicaments, vous voyez. Montrez-moi. Ce sont des échantillons. Ça, par exemple, c'est pour l'azospermie. Et là, c'est pour... Mazaba. Voilà, Mazaba. Donc, okay. Pour lui, en fait, tous ces médicaments devaient prendre nos noms à nous pour valoriser nos langues. Alors, maintenant, dans cette phytorévéologie, il n'y a pas seulement, en fait, le traitement des maladies. Il y a également la prévention des maladies. Il y a également des vaccins. Donc, la prévention, c'est là qu'il m'a révélé le vaccin. Alors, je comprends que vous avez peur. Vous avez peur. Moi, j'ai vu, en fait, avant de recevoir des invités sur ce plateau, j'essaie de discuter avec eux, de comprendre ce qu'ils font. Vous avez caché le produit du coronavirus, pourquoi? Non, je ne l'ai pas caché ici. On ne le voit pas là. Peut-être... le vaccin du coronavirus. Le vaccin, non. J'ai le document ici. Voilà. Oui. Pour ne pas faire le document. Non, moi, j'ai vu le produit. Peut-être en venant dans la rapidité, c'est là où... mais il est dans mon sac là. Je rassure que je l'ai vu. Là, voilà. Il est dans mon sac là. Et celui contre le VIH aussi. Enfin, voilà. Je vous expose un peu, mais moi, je suis aussi véritologue. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, ici, lorsque le coronavirus est venu, vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas... en fait... l'origine du corona n'est pas encore connue. On ne sait pas d'où vient ce virus. Simon Kimbangu vous a révélé ça. Papa Simon Kimbangu. On va en reparler. On a toute l'émission. On a décembre, janvier pour parler de toutes ces choses-là. L'origine du virus, d'où il vient, il n'est pas venu aussi tel que les gens le pensent, mais c'est venu par un animal aquatique qui est le crabe. Donc c'est un virus qui vient de l'océan. Donc vous rejetez tout ce que les spirituels, les scientifiques ont dit. Tout ce qu'ils ont dit, tous ils ont tapé à côté. Puisque c'est Dieu seulement qui a la maîtrise de tout. Dieu qui voit tout ce qui se passe sur Terre. Alors, moi, je le suis de temps en temps, tout ce qu'il vient dire ici, on tâtonne, même les scientifiques, personne n'a de la vraie version. Alors aussi, maintenant... En parenthèse, oui. Vous êtes aussi passé par l'OMS. Ah, voilà. On en reparlera tranquillement. Donc voilà, c'est pour mettre de l'eau à la bouche aux gens pour qu'ils comprennent. Voilà. Lorsque j'ai eu toutes ces choses-là, je suis passé par l'Organisation mondiale de la santé, parce qu'à chaque fois, il faut quand même signifier quelque chose, et je leur ai dit ça. Et c'est là aussi qu'il m'avait donné en fait un courrier, autant du docteur d'abord Louis Sambo, voilà, à l'époque, qui m'avait remis un courrier pour me mettre en contact avec Madame Fountamatta Diallo, à l'époque. Je suis parti là-bas et je les ai vus, j'ai présenté tout ce que j'avais. Maintenant, c'est là... Le reste, là, il faut que bomba, comme les artistes disent, il faut que bomba, donc Tokoso Lango après. Voilà, donc c'était pour vous présenter aujourd'hui le
rêvologue et le véritologue Simon Kimbongila Sukami, que vous verrez certainement dans Studio 210 de temps en temps. Maître Waka, réaction quand même? Oh, je suis très content. À la base, avant même qu'on ne soit ici, j'ai dit j'ai été kimanguiste et je le suis puisque nous sommes des panafricanistes. Et je lui ai même suggéré de publier ça parce que c'est des œuvres de l'esprit. Et vous savez que dans ces œuvres-là, les mathématiques spirituelles, je les ai abordées lorsque je calculais la vitesse de l'envoûtement, la vitesse du sorcier. Donc c'est dans l'ordre que j'adore et que j'aime les scientifiques, c'est-à-dire nous cherchons à ramener la spiritualité vers les sciences existentielles dans tout genre. Donc vraiment, je suis très content et je l'encourage. D'accord. Maître Waka, vous allez à Pointe-Noire, vos contacts, si des gens là-bas aimeraient, parce que je suis dérangé par des gens. Maître Waka, parce que ça fait une semaine qu'on vous attend là-bas. Oui, je reprends au 05 533 09 15. 05 533 09 15 et je crois que on sera là. Monsieur Sukami, Oui. vous avez certainement un cabinet. Vous êtes joignable. Comment faire pour vous joindre? Voilà, une seconde pour chuter. Je voulais soulever le problème du Mkwatulendo. C'était quand même important. J'avais jamais annoncé ça. Ah, vous allez voilà. parler de ça. Voilà, non, c'était important de dire juste quelque chose rapidement. Voilà. J'ai un enfant égaré ici qui doit venir. Tel qu'on Un enfant dit, égaré qui doit je venir. précise ici, ce n'est pas Malonga Mambala, ça c'est une tricherie. Malonga Mambala a triché avec la prophétie de Papa Simon Kimbangu du 10 septembre 1921. Le Mkwatulendo est bel et bien sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. C'est lui le Mkwatulendo. Maintenant, les deux Nongi qui parlent aussi également dans la prophétie, ce n'est pas Ndé Mwandan Semi, ni également Papa Nkusu du Vuvamu. Donc, tous ces trois sont que des faux. En commençant par Malonga Mambala, en commençant par Mwandan Semi, également Papa Nkusu. Donc, Papa Simon Kimbangu Kiangani et les Longiako. S'ils doutent, moi je suis là prêt pour les affronter au débat. Un numéro de téléphone? Voilà, mon numéro de téléphone, je réponds au 06 652 68 et 27. Merci beaucoup. Avant de boucler cette émission, j'ai quelqu'un qui est un véritologue ici. J'ai aussi un mystique ici. Bon, l'enfant est égaré. C'est un enfant égaré. On peut le voir ici. Voilà. Est-ce qu'on peut zoomer l'enfant, s'il vous plaît? Voilà. Il s'appelle Roland. Il dit s'appeler Roland. Et il dit que son père s'appelle Roland, plutôt. Son papa s'appelle Roland, s'appellerait Roland. Sa maman s'appellerait Reine. Et lui-même, il dit s'appeler Bonheur exaucé. Il est égaré depuis un moment et donc une bonne dame a dû le retrouver dans la rue sous la pluie. L'enfant grelottait, donc elle l'a récupéré. Et donc le numéro de la personne, 06 430 45 67. 06 430 45 67 pour récupérer l'enfant auprès de ma demoiselle, Madame Ikwa Ruth. Madame Ikwa Ruth qui n'est pas là à l'église aujourd'hui, mais qui a emmené cet enfant ici. Et donc appelez-la si vous êtes papa ou maman. Vous passez pour récupérer l'enfant auprès de Madame Ruth. Elle habite où, Madame Ruth? Voilà, Madame Ruth est vers Don Bosco à Masengo et c'est elle qui détient cet enfant appelé Bonheur exaucé qu'elle a rencontré par pur hasard autour du rond-point Jacques Opango à Mukondo. Maître Waka, est-ce que les esprits ne vous disent pas où le petit habite? Est-ce que Kimangimbango ne vous dit pas où le petit habite? C'est pas ce qui est important. Non, mais nous sommes dans la véritologie. Oui, ce sont ces polémiques-là qui ne sont pas bien lorsque vous cherchez à mettre dans vos réseaux sociaux, les mettre en contradiction. C'est pas bien parce que quand nous sortons d'ici, moi, Maître Ben, Maître Tubur, ça à la fin, quand on finit, on n'est pas des ennemis, on n'a jamais eu de problème. Non, on n'est pas des ennemis. Mais quand nous sortons, on prend la bière ensemble. Non, vous n'êtes pas des ennemis. Vous, mais laissez vos polémiques-là. C'est vous-même qui écrivez des choses sur les réseaux sociaux que nous, on ne fait que récupérer et partager. Non, c'est vous qui commencez parce que les maîtres n'écrivent jamais. Merci beaucoup. Donc, on retient que l'enfant est là. Bon, et les maîtres nous diront là où ils habitent. Ben, voilà. Donc, on rappelle le numéro 06 430 45 67 pour récupérer l'enfant. Merci. C'était Abattoir rompu avec Monsieur Sukami et Maître Waka. On se retrouve dimanche prochain pour d'autres informations, certainement avec Maître Sukami qui va nous démontrer comment Kimbangu est le Kwatulendo et comment Katapumbi l'a passé et il était avec qui et Maître Rama se sont trompés sur le Kwatulendo.
Tanganyika.